Bonjour Olivier, Salut bonsoir. Arthur, salut à tous. Comment vas-tu? Bien, très bien. Comment Toi aussi. comment vas-tu depuis, ce week-end de folie? Eh ben écoute, il faut se remettre de ses émotions et puis on y retourne le week-end prochain. Voilà, C'est c'est ça, intense en ce moment parce que les festivals ont beaucoup reporté, annulé, décalé, machin. Et bah, il se trouve qu'ils ouvrent tous en même temps et que tout a lieu en même temps. Et donc il faut faire face, mais c'est passionnant. c'est ça. C'est le plus dur en ce moment. Il y a eu, Arras, ça a commencé à Arras, on a eu, Paris, Bah, Arras heu, et Paris, c'était en même temps. en même temps. La semaine d'après, il y a eu un petit festival aussi, Chapelle, dans le nord, dans Chapelle. le Pas-de-Calais, mais il y avait en même temps, il y avait aussi, je crois que c'était le même week-end, Montélimar. Oui, Ou est-ce que Montélimar c'était en même temps que Paris et Arras? Je sais plus, mais bref, il y avait pas mal d'activités. Il y a des tas de petits festivals qui ont lieu à droite à gauche. il y a eu Montpellier ce week-end. Je crois que, Mon, Montpellier, c'était en même temps que le Bière à Lille, il me semble. c'est possible. Je sais Du plus. coup, semaine prochaine, c'est, Nantes sous pression. C'est ça. Nantes sous pression. Ouais, alors du coup, nous, c'est la première fois qu'on se croise aussi longtemps au Bière à Lille, C'est vrai. enfin, J'ai dans le cru qu'on Nord, s'y du coup. était plus. D'ailleurs, ta copine est partie avant moi. Je sais pas si t'as remarqué. Oui, oui, mais elle a pas la même descente. Et du coup, pour parler de festival, on va commencer tout de suite en ouvrant la première bière, puisqu'on a eu, on est tombé un peu par hasard, mais je savais pas qu'elle existait, sur la bière du festival de Nantes. Ah. Ah, tu veux qu'on commence par là? Donc comme tu veux, mais Et moi, je te suis. Je te ouais, suis. ouais, moi j'avais bien envie de commencer par celle-ci. Effectivement, Comme on parle de festival. à Lille, on a croisé la brasserie Nautile et dans le staff de la brasserie Nautile, il y avait Amaury qui est un des responsables voilà, je vais y arriver, du festival Nantes sous pression. Il s'occupe en tout cas au moins de la communication parce que c'est lui qui m'a envoyé les affaires et on lui a dit bah tiens on fait un petit live avec Arthur, est-ce que tu nous partagerais cette bière brassée pour le festival? C'est une Hoppy Pale Lager et visiblement, si je ne dis pas de bêtises, ce serait une collab entre C'est ça, Nautile, et la donc muette. à Nantes, et la Muette qui est en Vendée, si je ne m'abuse. C'est ça. Ouais, c'est ça, 85. À Bazauges en Parais, En Parais, pareil. enfin à Bazauges, quoi. Voilà. Heu, Et du coup, on a le plaisir de vous présenter on la voit bien là, clac, ouais, cette canette aux couleurs du de la festival. deuxième édition du festival Nantes sous pression. Voilà. J'aime beaucoup l'étiquette et la manière dont ils ont réutilisé l'éléphant de Nantes. C'est plutôt sympa. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'aller à Nantes? Je suis déjà allé à Nantes, oui, et puis j'y retourne ce week-end. Bon, bah, on se voit samedi alors. Ah, tu y vas aussi? Ouais, distribuer les derniers sous-bocs qui me restent. Yallah. Alors, ah oui, je vois on nous parle de Strasbourg dans le chat. Strasbourg, c'est début octobre, je crois. Ouais, J'y serai aussi. Non, ça tu as serait raison. le Il y a le flamand, ça ressemble pas au visuel de Nautile, non, pour la simple et bonne raison qu'ils ont utilisé, en fait, puisque c'est la bière du festival, ils ont utilisé le visuel du festival. Voilà. ça sent bon le houblon en tout cas. Bon, on a une robe qui est tout à fait séduisante. Ouais. Dans le J'ai utilisé mon bière, Et bière à Lille. alors moi, je bois ça dans le. Attendez, je sais plus comment. On va faire la réclame parce que c'est de bonne guerre. Et c'est le verre d'Élisabeth?
pour notre amie Elisabeth. Alors, c'est dans la gamme de verres, je vous cache pas la boîte, hein. C'est dans la gamme de verres biérissime créé par Peugeot Saveur. C'est le verre épi. Elisabeth Pierre. Non, il s'appelle pas épi, celui-là, il s'appelle Arômes et Parfums. Ah. Voilà. Il y a Arômes et Parfums qui est en fait un Técou revisité. Il y a Fraîcheur et Effervescence qui est une espèce de flûte avec des courbes très arrondies, très féminines. Et puis le troisième, c'est Puissance et Matière, qui lui est un verre qui visiblement correspond mieux à la dégustation de bières qu'on boit plus chaudes et qui sont plus noires ou plus sombres. Donc Puissance et Matière, voilà. Et le verre épi pour Elisabeth Pierre, c'est le petit, c'est le galopin là, qui sert à la dégustation. Voilà. Là, on est là. Sinon, il y a ça. Hein. Le verre à dents du bière pote. Cela dit, sur les pavés d'Arras, comme c'était quand même un peu casse-gueule. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de casse. Je sais pas toi, mais j'ai mis 8 jours à m'en remettre de ces histoires de pavés. Les pavés sont absolument pas lissés. Aujourd'hui, on lisse les pavés d'une place, machin. C'est vrai, mais c'est une vieille place qui n'a pas dû être faite depuis longtemps. Là, la place d'à côté, ça a été fait. Les pavés ont été lissés, mais sur celle-là, non, pas encore. Et voilà, quand tu as passé 6 heures, 7 heures debout là-dessus, t'es content quand ça s'arrête. Heureusement, il y a Franck Grossel. Franck Grossel, c'est le... comment s'appelle sa boîte? Je sais plus. Il fabrique des tabourets en Drèche. Instead. Instead, exactement. Et il m'a dit, viens t'asseoir sur un tabouret. Donc, derrière, il était tout fier de confirmer que ces tabourets résistaient à mon gabarit. Et voilà, c'était assez sympathique. Ça a permis de se poser un peu. Instead qui viendra faire un épisode en live aussi pour justement nous parler de la réutilisation des drèches. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Flocon d'avoine, ouais, ok. Malte d'orge de blé, houblon, mais on ne sait pas lesquels. Non. Alors, est-ce qu'on va en savoir plus sur Internet? On va chercher. En tout cas, merci à tous ceux qui rejoignent le live. Il y a des petits nouveaux, ça fait plaisir. Et mon pot de confiture, j'ai troqué mon pot de confiture. Voilà. D'habitude, je déguste dans un pot de confiture et là non. Yeah. Comme on parlait de... Ouais. D'habitude, tu fais quoi dans un pot de confiture? Je bois mes Népas dans un pot de confiture. Pourquoi? Je sais pas, je trouve ça rigolo. Ok. Tout simplement. On n'a pas la liste des houblons. Non. C'est secret. Attends. On demandera. On peut demander. On demandera à qui de droit. Attends, est-ce que j'ai bien... Ouais, attends, j'envoie un SMS. Bon, en tout cas, le bière à Lille, c'était l'occasion de rencontrer des brasseurs pour la première fois, de rencontrer des amateurs de bière aussi, qu'on croise que sur les réseaux depuis 2 ans. Et c'était bien agréable. C'est vrai. Et encore, il y a toujours un truc un peu frustrant, c'est parce que, bon, Bière à Lille, ça a quand même attiré 10 000 personnes. Ouais. Ce qui est pas mal. Et quand on dit 10 000 personnes, c'est 10 000 billets vendus. D'accord. Sachant que toute sortie du festival est définitive. Si tu veux revenir, tu rachètes un billet. Donc, c'est 10 000 billets vendus. Alors que sur le festival d'Arras, on est à 11 000. Mais c'est une entrée gratuite avec des gens qui rentrent à la maison de midi, qui reviennent l'après-midi et donc qui sont comptabilisés 2 fois. Ok? Est-ce que cette explication... D'accord. Ah, il y avait quand même 11 000 personnes à Arras. Il y a eu 11 000 entrées. Entrées, oui. Mais il y a peut-être eu, je ne sais pas combien de sorties, il y a peut-être des gens qui ont été comptabilisés 3 fois. Ouais. C'est possible. Voilà. Je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de monde au bière à Lille. Enfin... mais en effet, en simultané, les gens sortaient pas. Les gens sortaient pas, puisque s'ils sortaient, ils rentraient plus. Donc, il fallait rester à l'intérieur. Alors, bonsoir tout le monde. Qu'est-ce qu'il veut qu'on lui réserve, Yael?
2022, les festivals Frenchy ne seront pas tous en même temps. Non, alors, les festivals cette année sont tous en même temps, puisque tout le monde a attendu le top départ des préfectures et du gouvernement C'est chaud. pour dire c'est bon, allez-y. Et du coup, Ouais. ils ont tous dit ok, maintenant. On a le droit, on fait maintenant. Du coup, en fait, tout est arrivé en même temps. Tout est arrivé en septembre et en octobre. Mais du coup, voilà. Et en fait, c'est pas mal. Fallait choisir. C'est pas mal aussi pour les visiteurs, c'est-à-dire qu'on peut pas aller partout, mais ça permet peut-être de privilégier un festival qui est proche de chez soi, plutôt que de se dire ah bah tiens, ce week-end il y a rien à faire, on va tous à Marseille, on va tous à Montpellier, quoi. c'est ça. C'est un peu voilà, quand on a. Mais ce qui serait intéressant, ce serait de savoir combien de personnes on a eu dans chacun des festivals. Alors, je sais pas pourquoi les organisateurs sont pas hyper doués en communication, ou alors ils ont pas compris que ça intéressait les journalistes, mais il faut leur tirer les verres du nez. Bon, après, il y a aussi des brasseries qui ont eu un peu du mal parce qu'ils voulaient être un peu partout. Ouais, alors du coup, ils ne pouvaient pas forcément. Ou alors il fallait se couper en 3. c'est ça. Le Strasbourg Craft Fest Beer 3.2, c'est ça je crois. Ouais, c'est ça. C'est tout début octobre. Allez sur Bière Actu, vous avez l'agenda qui récapitule. Alors pas tout le monde, mais franchement ceux qui se manifestent sont référencés volontiers. Là j'ai vu qu'il y avait encore un truc à Toulouse, pareil début octobre. C'est difficile de tout référencer parce qu'après il faut garder de la lisibilité. Et puis après il y a d'autres gros rendez-vous comme je sais plus comment s'appelle le festival à Lyon là. Enfin c'est pas un festival, c'est un salon de la gastronomie ou je sais pas quoi. C'est un salon. Oui. C'est Cira, non, c'est Citra, non Cira. Et sur ce salon, il y a aussi des brasseurs. Et puis après, il y a des brasseurs. Moi, je trouve ça très intéressant et j'encourage ça. Il y a des petits brasseurs qui disent bah non, moi je peux pas aller sur les festivals parce que j'ai la fête du village le même week-end. Ah bah oui, c'est important. Mais c'est important aussi pour eux de. Surtout aller dans vos fêtes de village, quoi. Mm. C'est là que vous aurez du circuit court. Hein. C'est pas en allant courir à la capitale que. C'est ça. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut privilégier le local, bien sûr. Voilà ce que j'en dis. Comme dirait Chicandier, c'est ça mon analyse. Bon, on la goûte cette. Bah moi je la goûte. Hein. T'es parti, toi? Oh bah oui, ça sent bon. Je sais pas si t'as l'habitude. Enfin, je sais pas si t'es friand de ce genre de bière. Moi, Très aromatique. j'aime tout. Les bières avec lesquelles j'ai le plus de mal, ce qui veut pas dire que j'en bois pas, c'est les bières qui utilisent des maltes fumées. D'accord. J'adore la saucisse de Morteau, j'adore la bière, mais la bière, la saucisse de Morteau, j'ai un peu plus de mal. Voilà, c'est vrai que ça peut surprendre. ou au Knacky Herta, enfin. Ouais, je vois bien. Ouais. La saucisse, la bière à la choucroute, c'est pas pour toi, quoi. Et ben pourtant, j'en ai bu une. Alors, c'était pas vraiment une bière à choucroute. C'était une bière ensemencée avec du jus de choucroute. Mmh. Et ben, c'était terrible. Elle s'appelle la Magellan. Et elle avait été réalisée pour l'exposition sur la bière qui avait eu lieu à Lille l'été dernier. Où ils avaient monté dans le Grand Palais une houblonnière. Oui, c'est vrai. Tout un truc pédagogique, là, assez bien fait d'ailleurs, autour de la bière, depuis l'apparition en Mésopotamie, tralala, jusqu'à aujourd'hui. Il y avait même le géant de Ronnie Cooter dans le Grand Palais. T'en avais parlé dans un podcast de ça, non? Il me Ouais. semble. Ouais, bien sûr, ouais. Toujours sur les bons coups. Mais ouais, non, mais c'est plutôt pas mal. Oui, c'est ça, Une bonne amertume. Yael Flamand, la bière dont on vient de parler là, au jus de choucroute, avait bien été brassée à Lissa. Et ça parle de la roche bière.
d'agronomie ou d'agriculture, je sais plus. Ouais. Du coup, tes coups de cœur, t'as découvert des trucs au bière à Lille ou tu connaissais tout le monde? Non, 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 on connaît jamais tout le monde. Déjà parce que il se crée des brasseries tous les jours. Donc voilà, il y avait des brasseries que j'avais jamais croisées, et même dans la région des Hauts-de-France. J'ai notamment découvert la brasserie des Barbes Blanches. Ben, on était ensemble d'ailleurs. Oui. Tu te souviens? Voilà. Alors je saurais plus où ils sont. Ils sont dans la, je sais pas si c'est à Pével. Enfin bon, ils sont au sud de l'île. Oui, ils Et sont en Pével, oui. c'était assez intéressant. Et puis, qu'est-ce que j'en avais découvert d'autres, mais au festival précédent, donc on les retrouve, là. Non, mais c'est toujours intéressant. Ouais, il y avait. Et puis alors sur les brasseries françaises, oui, bien sûr. Brasseries étrangères, je me suis pas trop attardé chez les étrangers. Ouais. D'abord parce qu'il y avait pas mal de Tchèques, et on va les retrouver vendredi à la fête de la bière tchèque à Paris. C'est vrai qu'il y a la fête de la bière tchèque. Aussi, entre deux, ouais. Ouais. Ça, c'est avant de partir sur Nantes. Il y avait un sacré stand, en fait, de bière tchèque. Ouais, bah oui, parce que je pense que comme ils viennent de République tchèque, ils arrivent tous par le même semi-remorque, et ils font tout tous ensemble. Donc là, ils sont encore en France, et je pense qu'ils vont participer au week-end prochain avant de rentrer chez eux. J'imagine que c'est ça. Ouais. Mais Hein. ouais. Et puis, ouais, toutes les brasseries étrangères. Si, bah, j'ai été content de revoir la brasserie de Rank, Incroyable. chez qui je suis passé pour un podcast. Alors, je sais plus quand j'y suis allé, ça devait être en avril, en mai, par là. Et le podcast vient de sortir, là, il y a 10 jours. Ouais. Et c'est une brasserie assez exceptionnelle. Bah, je me suis promis, comme maintenant j'habite à côté, d'aller la visiter. Et je sais que la taproom il y a une taproom qui est accessible, et puis on peut visiter la brasserie, il me semble, le vendredi ou le samedi. Oui. Alors, c'est une brasserie intéressante, parce qu'ils travaillent uniquement avec du houblon en fleurs, D'accord. qui a été séché, bien sûr, mais qui est, en fait, au moment de la récolte, c'est-à-dire ces jours-ci, ils achètent leur stock complet de houblon pour l'année. D'accord. Donc il faut quand même faire un gros pronostic, parce que autant cette année il leur en restait, parce qu'à cause du Covid, les volumes les volumes ont diminué. Du coup, bah, ce houblon va être vendu au gueusier en houblon sur année. Ouais. Autant une année normale, si tu commandes 5 tonnes de houblon, bah, il faut pas que tu en aies besoin de 6. Si tu en as besoin que de 4,5, ça va. Si tu as besoin de 6 tonnes, t'es grillé, puisque tu peux pas produire au-delà. C'est vrai. Voilà, donc C'est vrai que cette année, c'était un peu le bazar pour le houblon, mais enfin l'année c'est dernière du coup. Mais un peu compliqué. Ouais. Donc voilà, donc ils travaillent uniquement avec du houblon en fleurs séchées, donc ils utilisent une cuve avec un fenut, c'est-à-dire que tu as une flamme directe, une sorte de chalumeau qui chauffe la cuve. d'accord. Une cuve d'ébullition qui est très grande par rapport à la cuve d'empâtage, puisque forcément on rajoute du houblon En en fleurs, fleurs, et qui pour vient prendre la flotter place. Ouais. dans l'eau. Et en fait, la force de l'ébullition provoquée par la flamme va venir brasser et mélanger le mou et le houblon sans intervention humaine, quoi. Ouais. Il y a peut-être un petit coup de fourquet par-ci par-là, mais ça s'arrête là, quoi. Ok. Bon, eh ben, il faut que j'y aille. Voilà. Mais c'est une belle brasserie à découvrir. Et puis, c'est Dans une un jeune tout, brasserie. dans une toute petite ville en plus. Ouais. C'est à côté de Moucron. Ça fait partie de la ville de Moucron. Ça s'appelle Dotigny. Ouais. Dans une toute petite ruelle, on se demande où le GPS nous emmène, mais Tu étais déjà allé?
Bah, j'y suis allé acheter des bières, oui, évidemment. Oui, d'accord. Ok. Mais quand j'y suis allé, je crois qu'il y avait qu'une seule personne qui m'a accueilli et la taproom n'était pas encore ouverte. Je crois que c'était juste au moment où on avait le droit de se déplacer en Belgique. Donc, Oui, parce que toi, tu as migré dans le nord au bon moment. oui, Au moment où tout est fermé. c'est ça. C'était un peu particulier au début, mais là ça va. On est content de pouvoir sortir et d'aller voir les copains. C'est vrai. Bon, bah, Bon, je bah, sais. Tu ouais, penses dis-moi. cette bière non sous pression. Alors, je sais pas si elle a été brassée pour lever des fonds pour le festival ou si elle sera aussi disponible lors du festival. Mais je pense que si on la trouve à Nantes le week-end prochain, on va passer un bon petit moment. Oui, j'allais dire, j'espère qu'elle sera disponible en dégustation à divers endroits. Elle sera Ouais. peut-être dispo en fût dans certains bars aussi, hein. Puisque à Nantes, c'est comme à Lille, hein, toute la semaine il y a des événements. Ouais. Et du coup, on a comment il y a divers tap takeover qui sont aussi en place dans certains bars. Comme on a eu droit ici à Lille, c'était impossible à suivre. Il y avait des Ah tap oui, bah, takeover dans tous les bars. il faut faire des choix. Ouais. Maintenant qu'Arthur est lillois, il profite de la Belgique. Ah oui, oui, je n'avais pas idée. Elles sont un poil plus chargées que les bières allemandes, non? Les bières belges, en général, oui. Mais moi, c'est plutôt les bières de fermentation spontanée qui m'intéressent et elles sont bien moins chères dans le pays d'origine qu'en France. Ah bah oui. C'est incroyable. Ah bah oui, hein. Non, non, puis Lille, enfin, on est quand même entouré de brasseries, rien qu'à Lille. La région du Nord, c'est bien chargé aussi. Et puis de l'autre côté de la frontière, il y a de quoi faire. Donc, on n'a pas fini de tout goûter. C'était déjà Mais c'était déjà dur de tout goûter en Alsace, mais alors là, le Nord n'est plus la première région de France en termes de brasserie. C'est le Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, ah où oui, il y a c'est vrai. où il y a le plus de brasseries. Et voilà, je crois que dans le Nord, il y en a autour de 170, si je dis pas de bêtises. Nord, Pas-de-Calais, enfin les Hauts-de-France, quoi. Ouais, Et il y en a encore plus en Auvergne-Rhône-Alpes. d'accord. Assez impressionnant du coup. Mais bon, il y a quand même la Belgique qui rattrape. C'est ça. Mais en Belgique, il n'y a pas tant de brasseries que ça, hein. Il y en a 300. Oui, il y en a pas beaucoup, mais il y en a des relativement proches, et du coup, on a l'impression que c'est un peu pareil. Et puis, Alors qu'en Alsace, il y a peu de gens qui vont en Allemagne dans des brasseries, tu vois, par exemple. ouais, Enfin, moi, j'y allais pas, quoi. parce que tu étais loin de la frontière. C'est vrai. Il y a Riep qui dit que faut quand même faire un tour au sur-mesure pour le Zwans. Samedi, c'est le Zwans Day. Pourquoi? Le sur-mesure, qu'est-ce que c'est que le sur-mesure? Je crois que c'est à Nantes. Et qu'est-ce que c'est que le Svans? C'est alors il y en a qui vont sûrement mieux définir ce jour, mais c'est une journée où il y a où Cantillon balance de la bière un peu partout. Ah, ouais, 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 d'accord. Et du coup, c'est samedi Oui, c'est ça, quand on dans sera à Nantes. dans une quinzaine de trucs en France, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et à Lille, il y a la capsule qui le fait. Ouais, Et, mais on sera pas là. et nous, on n'y est pas, donc on ira à Nantes. Bon, Voilà. eh ben on ira à Nantes. On ira à Nantes. C'est samedi soir? C'est samedi, ouais. C'est Ok. toute la journée samedi et en fonction de là où tu habites, bah, faut se rendre au bar le plus proche Ouais, qui ça, en faut y aller propose. à 8 heures du matin, quoi. Bon, cela dit,
l'épisode du Podcapsuleur chez Cantillon a déjà été enregistré. C'est un bon moyen pour boire de la Cantillon à 9h du matin. Hein. C'est ça. C'est un dur métier quand même. Est-ce qu'on peut mettre ça là? Ah, j'ai vu que tu avais un petit fourquet sur ta bonnette. Oui, c'est un fourquet de bronze. Ah, c'est le fameux? En tant que brasseur amateur, j'ai gagné un fourquet de bronze. Ah, bien. Ah oui, donc c'est... Ah oui, non, c'est pas celui... Si, c'est celui de... Ah, j'ai gagné un fourquet de bronze en... Attends, c'était en amateur, mais en pro... En pro, je crois que c'était un four... Je sais plus, mais j'y ai pas eu droit. C'est pas moi qui l'ai gardé. Mais celui-là, c'est le mien. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le chat, là? Ça parle du Zwanz. En termes brassicole, le Zwanz est le jour de la mise en Perse des fûts dédiés à la fête. C'est à 17h partout dans le monde. Et du coup, il y a des fûts de Cantillon qui sont disséminés un peu partout dans le monde et tout le monde l'ouvre à la même heure, en fait. Ah, 7 endroits qui en auront en France. Voilà. Je crois que c'était plus que ça. Le fourquet, c'est sympa, mais le chat, c'est plus vendeur. Le chat, il est en bas, il est dans le salon. C'est un chat de canapé. Terminé, le chat qui vient faire des câlins. Il vient faire des câlins quand tu dors. Bon, mais cela dit, alors j'ai pas regardé, mais il y aura peut-être un peu de spontané à Nantes aussi. Bah, j'espère. Je crois Alors, qu'il a publié un truc aujourd'hui, mais je sais plus. Je cherche. Voilà. Vous avez la liste des... Sur Bière Actu, vous avez la liste des brasseries présentes à Nantes. Il y en a quand même quelques-uns qu'on connaît. Les brasseurs-cueilleurs font pas un peu de spontané, eux? je sais pas s'ils font de la complètement spontanée. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont utiliser les levures, justement, dites de fermentation spontanée. Ouais. Malpolon, peut-être, non? Olivier, oui, tu vas à Strasbourg, toi? Olivier va à Strasbourg. Oui, Olivier va à Strasbourg. Parce qu'en revenant de Strasbourg, il a plein de bière. À Paris, c'est sur la route du retour. Ah oui, c'est vrai. Et fin octobre, il y a le salon du brasseur à Nancy. Nancy, oui, on y va aussi. Oui. Ouais, ça, je vais essayer d'y aller, ouais. Ouais, c'est plus de la tech, hein. Oui, justement, c'est intéressant. Quand on est brasseur, c'est intéressant. Donc oui, Ludo, je serai à Strasbourg les 1 et 2. Je sais plus. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. C'est ça. Je suis en train de regarder. Oh ben, on va retrouver des copains. Ah oui. Pierre a raison, mais le Poson, ils font du tonneau. Mais c'est... Ouais, moi, je connais pas trop les gars qui font de la fermentation spontanée. Cela dit, j'ai été enregistrer un épisode du Podcapsuleur. Ouais, on est là pour parler du podcast ou pas, Arthur? Ah oui, bah carrément, oui. Je peux raconter ma vie? Oui. La semaine dernière, la semaine d'avant, j'ai passé 2 fois 2 jours en Belgique pour aller enregistrer des épisodes, visiter brasserie, enregistrer des épisodes. J'ai enregistré 7 épisodes. Donc là, sur la saison qui va en compter 12, il y en a 10 d'enregistrés, 1 de diffusé. Voilà, et je suis passé chez Beaune, la brasserie Beaune, qui a obtenu au World Beer Awards le titre de meilleure gueuse du monde. Voilà, et puis j'ai visité des tas d'autres brasseries, mais donc Beaune fait de la fermentation spontanée.
le père a cédé la place, mais il est encore un peu aux affaires, d'après ce que j'ai compris. A cédé la place à ses deux fils, qui sont gentils comme tout, adorables. Et voilà, ça forme un beau tandem, et c'est une belle petite brasserie. Et ils ont du boulot. 5 médailles. Bonne. Je sais pas si c'est Olivier Melcura qui dit ça dans un article. Ah bah, c'est que c'est vrai. Mais du coup, ton référencement marche au top. Hein. C'est vrai. Boone World Beer Award, c'est toi qui sors. Hein. Wow. Devant World Beer Award. Et alors, vous allez apprendre un truc très intéressant en écoutant cet épisode sur Beaune, c'est que Beaune est installé dans une ville qui s'appelle Lembeek. Ah oui? Lemb2ek, Lembeek. Et en fait, je crois que c'était après les histoires de guerre et compagnie, une fois que le cuivre avait été raflé, que les mecs utilisaient des alambics pour brasser la bière parce qu'ils avaient plus de cuve. Enfin voilà, c'était un peu l'après-guerre, quoi. Ouais. Ils avaient plus de cuve, donc ils utilisaient des alambics. Et donc, on appelait la bière des alambics de l'alambic. Alors tout ça en flamand, tu vois. Ouais, parce que les flamands, faut suivre. Hein. Ce sont des gens adorables, mais on se croirait quand même un peu en Allemagne. T'as l'impression qu'ils t'insultent à chaque fois qu'ils te parlent, quoi. La langue est compliquée. Ouais, c'est un peu curieux, quoi. Et voilà. Et donc, c'est de là que vient le terme lambic, LAMBIC, qu'on connaît. D'accord. Parce que c'était cette bière plate qui sortait des cuves de Lembeek. Ah oui, c'est sur la route de Bruxelles. Ouais. Intéressant. Voilà. J'avais jamais arrivé à Bruxelles, moi. Avec tous les arrêts qu'il y a à faire avant. Ah bah oui, c'est le problème. C'est que tu peux pas aller à Bruxelles en une fois. Non, impossible. Tu peux y aller en 6 jours, mais pas en 5. Ouais. Ouais, le bac refroidi. Alors, ils appellent ça le bac refroidissoir. Et pas refroidisseur. Chez qui? Chez Boone? Partout. Le bac refroidissoir. Et donc, le bac refroidissoir, on est d'accord, c'est le fameux cool ship. C'est la piscine, quoi. C'est une piscine, ouais, c'est Moi, ça. j'appelle ça une piscine. Chez Cantillon, elle est en cuivre. Et elle fait, je sais pas combien, 25 ou 30 cm de profondeur. Ah oui, c'est vraiment pas c'est pas profond du tout, en fait. Non, non, parce qu'il faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur, parce que le but, c'est quand même que le mou refroidisse. Oui. Et donc, il faut que la surface d'échange soit la plus importante possible, quoi. C'est ça, donc il faut que ce soit le plus vaste possible. Et je crois que chez Cantillon, ça doit faire 5 par 5 ou 6. Non, je crois qu'elle est carrée, ça doit faire 5 par 5, un truc comme ça. Et elle est située sous les toits, en fait, hein, de la brasserie. Ouais. Tandis que chez Beaune, elle est un peu plus rectangulaire. Elle doit faire peut-être 7 par 4 ou 7 par 5, un truc comme ça. Et elle n'est pas en cuivre, elle est en inox. D'accord. Voilà. Mais pour tout ça, vous écouterez les épisodes du podcast et vous allez voir que... Je te l'avais dit, hein. Je l'ai topé chez H&M. C'est toi qui t'aurais dû mettre ta photo. Il y a ma fille qui est venue tout à l'heure et qui dit pourquoi t'as pas mis ta tronche sur sur la pub? Bah oui. J'ai dit parce que j'espère avoir plus d'auditeurs avec le blond derrière. Non, moi je suis jamais allé chez Cantillon et il faudrait que j'y aille. C'est un labyrinthe. C'est prévu. Il faut que je trouve une valise suffisamment grande pour pouvoir y aller en train ou que je pose plusieurs jours de congé. Voilà, c'est tout. Pour rentrer à pied. Ouais. C'est un peu le souci d'aller en Belgique. Voilà. Quand on est amateur de bière. Pour vous expliquer, donc il y a un bar chez Cantillon
où les gens peuvent venir déguster. On peut acheter de la bière sur place. On peut visiter, bien sûr, puisque la brasserie a survécu et a traversé le temps grâce au musée du Lambic qu'a créé, alors, je crois que c'est le père de Jean, à l'époque où la bière se vendait pas. Hein, donc ils ont dû inventer cette source de revenus et depuis ça fait 40 000 entrées par an, donc c'est un gros. J'ai même entendu dire, mais ça me paraît un peu délirant, mais j'ai même entendu dire que c'était un des musées les plus visités à Bruxelles. C'est peut-être pas si déconnant, hein. Ah ouais, je pensais que le musée de la BD, par exemple, faisait plus de visites que ça, avec les scolaires et les machins et les trucs, tu vois. Mais bon. Peut-être pas en payant. Oui, alors chez Cantillon, ouais, tu repars pas avec ce que tu veux, ouais. Ouais, c'est normal, hein. Après, Ce qui est dispo. Et ce qui est frustrant, c'est que tu passes pendant la visite, tu passes le long de murs entiers de bouteilles qui sont rangées comme ça en tête bêche là. Et il y en a une. Enfin, si tu prends celle d'en bas, tu vas avoir des problèmes. Mais c'est empilé comme ça, même le sol, c'est assez impressionnant. C'est pas du tout rangé dans des casiers ni sur des étagères. C'est vraiment posé comme ça. Et voilà, il y en a une montagne, quoi. Il y a beaucoup de trucs. Bon, après, ouais, c'est ça, ouais, 80 000, je sais pas, je les ai pas comptés, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, ou le musée du chocolat, Ludo, ouais, t'as raison, mais visiblement, c'est Cantillon qui rafle le palmarès en nombre de visiteurs. Bref, et donc c'est grâce à ça grâce à cette idée de musée, que la brasserie a survécu et qu'elle existe encore aujourd'hui. Mais donc il y a le bar qui permet d'accueillir les gens. C'est assez grand. Je pense qu'on peut asseoir peut-être je sais pas, une trentaine de personnes. Hein, donc c'est pas un truc dans un coin contre un mur. Mais dès 9h du matin, il y a des gens qui boivent. bah, bien sûr. Les mecs à 9h du matin, ils sont là. Alors on te sert les bouteilles dans les petits paniers en osier, là, vous savez, couchés, etc. Et voilà, dès 9h du mat, ça turbine. Mais je sais qu'il y a des gens du monde entier qui viennent, hein, des amateurs de bière. Il y a beaucoup d'Américains qui Ah passent oui, hein. chez Cantillon à Bruxelles. Alors, Jean me disait, je pense qu'on peut en parler, que c'est un secret de polichinelle, mais qu'il y a un marché noir ou un marché parallèle, on va dire, Ah oui, oui. sur les bouteilles, et qu'il a une de ces bouteilles, alors je sais plus laquelle, qui a été mise à prix par un Chinois à 12 000 euros, les 75 Incroyable. centilitres. Les 75 centilitres, ouais. Je me demande si c'est pas la vie est belge. Mais bref, Ça m'étonne pas, hein. Enfin, moi, si j'en avais une dans ma cave, franchement, je la lui vends tout de suite. Hein. Même pour 10 000, je la lui laisse, quoi. Oui, c'est pas faux. Ouais. Ça reste de la bière, quoi. Ben, oui et non, puisque c'est comme pour certains vignobles, on est sur des produits qui sont, lâchés, non mais il y a une hype qui est quand même, comment, entretenue par le producteur, on va pas se mentir. Tu connais ça. Oui, On mais dirait du champagne. bah, oui. C'est marrant. Bah, voilà. C'est de Quand la quand bière brute. C'est un métier. quand tu distilles, ton nombre de bouteilles en fonction, de bars ou de restaurants et que tu limites la vente aux gens, il y a un moment donné, enfin, c'est comme Vesleteron, quoi, tu vois? C'est à Lille, tu peux trouver des bouteilles à 10 €. Ouais, non, non, mais c'est scandaleux. Moi, j'en ai bu une fois dans un bar, donc qui n'avait pas le droit d'en vendre. De toute Et façon, si tu en trouves ailleurs, c'est qu'il a pas le droit d'en vendre, hein. la bouteille nous a été vendue 35 euros. Et on l'a acheté et le gars nous a rincé après toute la soirée, quoi. Bon, bah, tant mieux. Ouais. En même temps, il l'a acheté à 1,50 €.
Donc bon, Oui, c'est ça. Non, c'est 2,50 peut-être. Mais oui, ça aussi, il faudrait qu'on y aille un jour. Tiens, on fait une voiture, on va à Zlateron. Enfin non, on ça fait marche. deux voitures parce qu'il faut être gros pollueur pour aller là-bas, puisque tu as un nombre de casiers limité par voiture. Donc Bah, écoute, surtout, il faut pas y aller à deux. on fait ça. Il faut bien être tout seul dans sa caisse, parce que sinon tu repartirais avec autant de casiers à deux que si tu étais venu tout seul. Donc c'est pas très C'est ça. intéressant. C'est par plaque d'immatriculation, ouais. C'est pas une mauvaise bière, c'est juste qu'elle vaut pas 10 euros. Elle vaut pas 32 euros. Ah mais toutes les bières trappistes sont très bonnes. Après, tu me dis, bon, elle a été stockée en cave à bonne température, ça fait 10 ans qu'elle est là. Ok, là je veux bien. Pourquoi pas mettre un peu plus de sous. Hmm. Mais une bière fraîche qui sort de la brasserie qui est vendue 2,50 €, et juste parce que quelqu'un a fait l'aller-retour en voiture, tu fais x5 ou x10 sur le prix. Ouais. Bon, c'est c'est une bonne bière, mais t'as un peu l'impression de t'avoir fait avoir, quoi. Ouais. Non, mais Ludo, 12 000 balles, le problème de ces gars-là, c'est qu'ils ont du pognon, ils savent pas quoi en faire. Et ça se trouve, les gars, ils aiment pas la bière, quoi. Tu vois, Si ça se trouve, il va pas la boire. c'est qu'une gueuse, et voilà, il débarque, quoi. Mais il va la mettre sur sa cheminée, et ça fera bien, quoi. C'est une œuvre d'art. Bah, quand tu sais que tu peux acheter du vin sans jamais avoir les bouteilles dans ta cave. Mais oui. Et le jour où tu veux l'ouvrir, il est bouchonné. Non, mais même, tu peux acheter des actions, mais en fait, c'est du vin qui est stocké chez quelqu'un d'autre. Et du coup, Ouais. tu peux acheter des parts de bouteilles. Parce que t'es même pas capable de t'acheter une bouteille, quoi, en fait. Ah oui, c'est ça. Mais la bouteille, elle existe. Ça se trouve, elle est dégueulasse. Mais juste parce que c'est la bonne année et que c'est la bonne bouteille, elle vaut tant, et du coup, il y a spéculation dessus, quoi. Et il y a un Ouais. moment donné, plus personne va l'ouvrir parce que même eux vont te dire ouais, non, mais là, elle est trop vieille. Bon, bah, du coup, en fait, c'est une pièce de musée, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y a certaines bières qui vont devenir comme le vin. Enfin, faut pas se mentir. Quand on voit la hype qu'il y a eu en France pour Ammonite, où le brasseur est obligé d'interdire des cavistes à vendre sa bière, c'est compliqué, quoi. Oui, mais c'est parce que les mecs se margent et font n'importe quoi. Oui, mais c'est parce qu'il y a des gens qui achètent. Il y a de la rareté, ils montent le prix, il y a des gens qui achètent quand même. Ouais. Cela dit, je me rappelle avoir avec Greg de The Beer Lantern, la dernière fois que je suis passé à Marseille, on a acheté une bouteille de Cantillon, la rosée de Gambrinus, et on l'avait payé 22 €, je crois. 22 €. C'est triste. C'est chaud, hein? Mais ouais. Bon, elle a traversé la France, mais Ouais, bon, c'est particulier. c'est vrai. Bon, moi, ma canette est vide, Olivier. Ah, bah attends, oula. Il me reste un peu dans le verre, mais la canette est vide. Ah, que t'en restais dans le verre. Voilà. Là, il n'y en a plus. Alors, ah La bah voilà, belle. j'ai la réponse. Donc les houblons dans cette bière du Ah, festival Nantes sous pression, Equanote, Sabro et Citra. merci. Il n'y a qu'à demander. Souvent, il n'y a qu'à demander et on nous donne toutes les réponses. Oh, t'as encore des brasseurs qui pensent que si ils le disent, ils vont trahir un secret. Bah, tu vas les copier, surtout. C'est ça, tu vas faire la même. Ah, Tu peux me donner tous les ingrédients de ta bière, jamais j'arriverai à faire la même. soyons original, faisons la même. Bon, alors là, on va utiliser le petit, Ah merde, je l'ai pas récupéré. Il est en bas. Tant pis. le petit décapsuleur C'est vrai. de la brasserie. Alors, ils ont été incroyables. Pourquoi? Bah, ces messieurs dames nous ont quand même fourni un échantillon non exhaustif de la brasserie.
Ah bah oui, non mais alors c'est une jeune brasserie. Pour l'instant, ils ont 3 bières. Bah voilà. Ah bah c'était un échantillon exhaustif alors. Cela dit, j'ai vu une brune tout à l'heure dans le frigo, donc ils doivent en avoir une 4e. Oui, donc c'est une jeune brasserie qui est née, si ma mémoire est bonne, ah oui, il faut montrer. Bah moi je montre, hein, t'es pas obligé du coup. Hop, alors si vous connaissez les Compagnons des Saisons, qui est un magasin je sais pas quoi, de jardinage, de poissons rouges et Elle est disponible là-bas, d'accord. de charbon de bois pour barbecue, ils en vendent. Ils ont un énorme rayon bière dans ces machins-là. Ouais, c'est souvent que dans les magasins de jardinage, il y a des produits locaux, de la nourriture et de la bière. Bah ouais. Parce que quand tu as fini de tondre, il faut ravitailler. Donc, c'est une bière qui s'appelle la Prima. Prima, c'est en du latin, donc c'est la première. Et c'est aussi ce qu'on appelle dans les abbayes la petite bière. Et la petite bière, c'est celle que boivent les moines à l'heure du déjeuner, comme on a le petit Orval, par exemple, qui est la Oui, bien bière sûr. d'Orval réservée aux moines. Donc cette bière titre à 5 degrés Celsius. Voilà, elle est brassée par la brasserie artisanale de Vaucelles, donc qui a été créée en février, je crois, ou mars dernier. Oh, c'est très récent. C'est très récent, c'était pendant le confinement. Donc, quelques mots sur l'abbaye de Vaucelles. Elle a été fondée en 1132 par Saint Bernard. Elle se trouve au cœur de la vallée de l'Escaut. Ils sont à 10, 12, 15 kilomètres au sud de Cambrai. Voilà. Et en fait, la brasserie est installée dans la ferme historique de l'abbaye. Donc, en termes de législation belge, elle peut s'appeler bière d'abbaye. Ouais. Oui, bien sûr, Ludo, 5% d'alcool. Merci de lire entre les lignes. C'est exactement ça. Voilà. Et alors, il se trouve que les aficionados du Podcapsuleur ont écouté l'épisode sur cette bière que j'étais allé enregistrer donc à Vaucelles alors qu'ils venaient de réaliser leurs 3 premiers brassins. Voilà, ils étaient... Ah mais c'est vrai, mais tu vois, en fait, j'écoute ton podcast et des fois je me dis mais j'ai déjà entendu cette histoire. Ah ouais, mais là, je fais séance de rattrapage pour ceux qui ont pas encore écouté. Qui a écouté qui écoute le Podcapsuleur dans le chat? Bah, moi, c'est sûr. Mais j'ai pas encore écouté De Rank. Qu'est-ce que c'est bon? C'est bon, hein? Oui. Et alors, donc, cette brasserie se compose de 3 personnes. Enfin, en tout cas, quand je suis passé, ils étaient 3. Alexis et Benjamin, qui sont les cofondateurs de la brasserie. Alexis est agriculteur et donc c'est lui qui possède cette ancienne ferme de l'abbaye et qui exploite les terres qui sont autour et donc ils viennent de moissonner. Et mon petit doigt m'a dit que ce qui avait été moissonné va être malté et Ah oui, c'est vrai. à produire un ou plusieurs brassins dans les, je sais pas combien de temps mois à venir, je pense, voilà. Ça, c'est vraiment génial quand même. Non, il y a une période de dormance, donc ce sera peut-être un petit peu plus long. Mais en tout cas, voilà, Oui, il y a quelques mois de dormance, ouais. Ils ont l'intention de faire ça. Et puis le brasseur, qui est un jeune gars qui doit avoir, je sais pas, je dirais qu'il a quoi, 25 ans peut-être, peut-être Un petit peu plus peut-être, mais il est... 25-30 ans. C'est ça. C'est Simon et Simon a fait ses armes dans une autre brasserie de la région qui s'appelle la brasserie Saint-Germain qui brasse la page 24 par exemple. Voilà.
Bah oui, c'est très bon. C'est bon, hein. Ouais. Et donc, moi, je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de bières qui sont très houblonnées. Et parfois, ça fait du bien de retomber sur de la bière qui a un goût de malt et qui. Est-ce que tu es d'accord, Arthur? Oui, parce que parfois, c'est des bières blondes qu'on va dire classiques, ont presque aussi un côté levuré. Oui. Et là, c'est pas. Du coup, c'est plutôt bien équilibré. Pas, c'est pas si amer, mais en effet, le malt ressort beaucoup plus que d'autres bières du style. Ouais. C'est presque légèrement mielleux. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que il y a vraiment du corps. C'est En bien fait, de l'American Pale Ale qu'on a goûté. C'était quand samedi, oui, qui était quand même bien, bien aqueuse. T'es d'accord avec moi? c'est vrai. Oui, oui. Mais en fait, je bois du coup de moins en moins souvent des bières blondes, enfin plutôt classiques, puisque quand tu commences à déguster de la craft, t'as envie de boire que de ça. Et j'ai moins l'occasion de boire des bières blondes. Et non, je suis plutôt surpris en fait. Tu sais, je me construis un a priori. Quand tu bois des bières houblonnées, des bières sour, des trucs torréfiés, tu finis par te construire un a priori sur la bière blonde qu'on dit de base. Et en fait, non, parce que du coup, on l'a pas dit encore, mais médaille d'or au France Beer Challenge. Médaille d'or au France Beer Challenge, ouais. Et du coup, ouais, je comprends. Ça, c'est une petite fierté personnelle parce que quand je Oui, suis passé dans la brasserie, ils avaient présenté aucune bière. La brasserie débutait et puis il y a un peu je sais pas comment on dit, cette gêne du débutant. Non, j'ose pas, machin. Et je leur demande s'ils ont présenté leur bière au concours. Bon, il y avait trois recettes. Hein. Ah non, non, on n'a pas présenté. Je dis, bah présentez ça. deux médailles sur trois. Bravo. Ça va vous coûter 100 balles. Et en fait, voilà, ils ont récupéré une médaille d'or sur la prima et puis une médaille d'argent sur la triple, non? Ouais, c'est médaille de bronze sur la De triple, bronze? ouais, c'est ça. Médaille de bronze. Voilà. Et donc pour une brasserie qui a même pas un an d'existence, c'est quand même une belle récompense, quoi. Je suis vraiment content pour eux. Ouais. Parce que franchement, elle mérite la médaille et puis je trouve que pour l'équipe là, c'est super encourageant, quoi. Comme dirait Yeb dans le chat, les bières simples, il faut qu'elles soient bien faites. C'est Une ça. bière bien faite, c'est bon, oui. Bah ouais. Et C'est exactement ça. il y a des bières simples qui sont mal faites, en fait, je pense, ou pas à mon goût, et du coup, j'avais cet a priori, ouais. Mais en goûtant ça, nickel. Du coup, j'ai hâte de goûter les deux autres. Elles sont pas encore au frais, mais Ouais, et puis on a de quoi faire quelques lives là. on a de quoi faire quelques lives. On a En pas effet. mal. On est bon. Bah, on va recharger à Nantes, surtout. Ah ouais, mais attends, on est en train, mec. Hein. Ouais, Cela dit, ouais, si, mais moi, il faut que je planque ça parce que si tu veux, ma femme de temps en temps fait des petites razzias dans le frigo et disparaissent. Alors, après, t'as des étagères là, tu les ranges là. quand t'as qu'un échantillon, c'est ennuyeux, quoi. C'est vrai. Non, mais on m'avait conseillé de pré-enregistrer les lives et de les diffuser en différé. Donc on va tous les enregistrer C'est samedi, ça. d'accord? Non, mais on pourrait faire un live depuis Nantes samedi ou On pourrait essayer, ouais. ce serait rigolo. J'ai pas osé au bière à Lille, mais ça pourrait être rigolo de faire ça. Ouais. Bon, après, faut voir à quelle heure, quoi. À 7h du mat, on peut. À 11h, c'est plus compliqué. Sachant que je vais arriver, je sais pas, ça ouvre à quelle heure? Ça ouvre à 14h aussi, non? Ah, je sais pas. Non, attends,
Attends, est-ce que je l'ai mis? Blablabla. Ça ouvre à midi. Oh, bah, je serai pas là à midi, mais Midi 22h le samedi, midi 19h le dimanche. je vais arriver dans l'après-midi, ouais. Et tu restes le dimanche ou tu rentres Non, je rentre en train le dimanche. Ouais. Un sacré bazar d'ailleurs pour faire Nantes-Lille en train. Bah, il faut passer par Paris, tu arrives à Montparnasse, tu changes, Gare du Nord, et blablabla. C'est ça. Il y a 2 directs dans la journée, je crois. Mais forcément, tôt et tard. Et peut-être pas le samedi, d'ailleurs. Ouais. Je sais plus quel train je prends dimanche. Mais ouais. Je prends. Ouais, non, je passe par Paris. Non, par Marne-la-Vallée. Attends, Ludo, je comprends pas ce qu'il dit. Merci Olivier, ça me fait plaisir d'être célibataire. Célib, c'est ça? Mon ex ne buvait pas d'alcool, cela dit. Ah oui, parce que je parlais de ma femme qui... Non, c'est arrivé une fois avec une... on avait reçu des échantillons de Beer Market, qui est à Nantes, d'ailleurs, pour un live avec Louis de la caisse à outils. Ouais. Et je pars en déplacement, je reviens, il manque une bouteille dans le frigo et on a pour le live, quoi. Et je dis à ma femme, mais t'as quand même pas touché aux bouteilles. Ah bah si, je me suis permis de prendre un truc. Et bah c'était pas la bonne. Voilà. C'est pas si grave. Ben, Je crois que depuis, elle ose plus. il y a un moment donné, faut avoir 2 frigos. Faut que tu mettes un frigo dans le bureau. C'est ça, bah, il y a plus beaucoup de place dans le bureau. Il y a trop de trucs bizarres. Ouais, c'est comme Benoît qui se balade avec sa glacière entre chez lui et son studio d'enregistrement. C'est ça. Faudra que tu viennes le visiter le bureau parce que il y a des choses à faire. Je viendrai. Donc voilà, donc la brasserie de Vaucelles, là, moi je trouve ça plutôt sympatoche. Ouais, mais t'as dit c'est un peu loin, c'est ça? Mais ça donne envie d'y aller quand même. Quoi donc, Vaucelles, c'est au sud de Cambrai, c'est à 10 ou 15 bornes de Cambrai. Et Cambrai, c'est quoi? C'est 1 heure de Lille. Ouais. Mais en tout cas, ils avaient l'air bien sympas et ça donne vraiment envie d'aller voir ce qu'ils font sur place. Ouais. Ah bah oui. Et puis comment dire, la brasserie donc qui a été construite dans cette ancienne écurie là, c'est absolument magnifique, quoi. Il y a les murs en torchis, les vieilles poutres, etc., etc. Et au milieu de ça, t'as une brasserie posée sur du carrelage tout neuf avec des fûts en inox qui brillent, c'est rutilant, c'est machin. Alors que autour, c'est. Attends, je vais faire un truc. Je vais marquer des points là-bas. Tu vas faire quoi? Je vais marquer des points. Tu changes de verre? Non, je vais porter ça à la patronne, tu vois. Ah. Vous m'excusez? Tout de suite. Ah là là. Bon, en tout cas, merci Owen Mini d'avoir resub avec Prime. Merci beaucoup. À 15 subs en simultané, je fais un live où je fais du cidre avec du jus de pomme. Jus de pomme et houblon. Et on lance ça un mercredi 20h30 ou alors un autre jour dans la semaine. Voilà. Et on retrouve Olivier. T'as fait la conversation? Oui. J'ai remercié Owen Mini qui s'est abonné avec son compte Amazon Prime. Bravo. Je touche combien, moi? Pas grand-chose. Et voilà. En ce moment, il y a 13 personnes qui sont abonnées. Question conne, pour regarder des replays, c'est quoi qui rapporte le plus YouTube ou Twitch? J'ai pas de pub sur YouTube, donc il faut les regarder sur Twitch. Voilà.
Ah, tout simplement. Et sinon, faut s'abonner. Ce qui rapporte vraiment le plus, c'est de s'abonner en payant sur Twitch. Voilà. Sinon, sinon, vous m'envoyez un message et puis on s'arrange. Hein. Si vraiment il y a trop d'argent, on s'en occupe. et on peut parler du Tipeee ou pas? Ah oui, alors attendez, parce il existe un Tipeee incroyable. Et celui-ci, euh, Là, les gars. celui-ci, si vous donnez suffisamment, on vous emmène sur le tournage, sur l'enregistrement, sur le lieu d'enregistrement d'un podcast. C'est un des bonus, ouais. Est-ce que c'est pas incroyable? Merci Arthur. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion d'aller enregistrer des podcasts avec des copains, avec Benoît de Bière et Moustache, avec Greg, The Beer Lanterne. Et, et franchement, c'est super sympa, quoi. Ouais. C'est super sympa. C'est dommage qu'on soit aussi loin les uns des autres, mais sinon, on aura encore plus de trucs à partager ensemble. Et en ce moment, Greg, d'ailleurs, est à Prague. Et il a visité une brasserie cet après-midi. D'accord. Donc, j'ai eu droit à quelques petites photos. Ah, mais d'où qu'il a testé comment la fameuse le fameux spa à la bière, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Avec de la bouillasse de houblon pour se masser le dos. J'ai demandé si on pouvait goûter, si on pouvait la boire, mais il m'a pas répondu encore. Mais du coup, ça me donne une, une occasion de. Enfin, je vais pouvoir dire, hey, on n'irait pas à Prague pour un week-end? Mais ouais. Non, mais on va ouvrir l'agence de voyage du Podcapsuleur. C'est ça. Et ça serait cool. Il y a Ludo qui dit que Attends. s'il te croise pas pour te payer un verre au Strasbourg Craft Beer Fest, il ira sur le Tipeee. Tu peux aller sur le Tipeee tout de suite, comme ça c'est réglé. Ouais. Hein. Comme ça, au moins, t'es sûr. Et puis, si on se croise au Strasbourg Craft Beer Fest, c'est moi qui te paye un verre. J'ai mes méthodes. De toute façon, Olivier, tu peux pas le louper. Non. T'as de la chance quand même. T'es le premier à détecter les bons plans de loin, parce que tu vois au-dessus de tout le monde. C'est ça. Tu sais exactement à quel moment, quel stand est libre, lequel a ouvert un nouveau fût. Ouais. Mais t'es pas revenu le dimanche à Lille? Non, T'aurais peut-être dû. ouais, je pense, mais c'était pas raisonnable. Non, c'était sympa. C'était très sympa. C'était un beau festival et franchement, les organisateurs ils ont vraiment mouillé le t-shirt là ou mouillé le maillot comme on dit au foot. C'était sympa. Hein. Moi, je trouve que c'était cool parce que il y avait de la place. C'était bien organisé, c'était grand, spacieux Ouais. et en même temps on n'était pas perdu quoi. Il y avait de la place, il y avait un bel espace pour tout ce qui tournait autour de la bière, justement, réutilisation des drèches. Il y avait un Ouais. jeu de société qui était présenté. T'as gagné? Non, mais je l'ai pas gagné, moi. J'ai gagné une magnifique casquette. Moi non plus, je l'ai pas gagné. Euh, C'est le dimanche, j'ai oublié. Mais non, c'était sympa, le bière à Lille. Ouais. Bon. Enfin, j'ai pas eu, même s'il y a eu du monde, j'ai pas eu l'impression qu'on se marchait sur les pieds ou. Ah bah non, mais Mais, on se marchait pas sur les pieds. non, c'était très Les, agréable. les allées étaient spacieuses, il y avait de quoi circuler. Non, c'était chouette. Beau petit festival. Ouais. La musique un peu forte. Mais ça, c'est dans tous les festoches. Là. Ah, à Arras, ça allait, j'ai trouvé. Arrête. Fouille.
Ah, c'était le pire. Ah ouais? Bah oui. J'ai peut-être Et pas encore, assez bu ce en week-end extérieur. alors. C'était en extérieur. C'est vrai Non. qu'à Lille, ouais, c'était violent. Mais Mais bon, on s'adapte. du coup, à part Cantillon et Boone, c'est quoi les autres brasseries qu'on aura Attends, l'occasion d'écouter? tu crois que je les connais par cœur? Oui. On est allé chez De Rank, donc on va aller chez De Rec. Ouais. On va aller chez. Attends, il faut que je me. Là, il faut que je fasse bosser la mémoire. On va aller chez. Attends, il faudrait que je regarde les photos dans mon téléphone pour être sûr. Parce que je sais plus. Attends, j'en ai fait 7 en 4 jours, gars. Heureusement Alors, que t'as pas dégusté à chaque fois, hein. c'est où ça? Ah oui, on va aller chez De Glazentoren, Ok. De Rec, De Rec, Bone, Bone, Grimbergen, Ok. la microbrasserie de Ah, la Grimbergen. microbrasserie, du coup? Ouais. Ouais, la microbrasserie toute neuve. Où est-ce qu'on est là? De Lonsteer. Ouais, ça je De connais pas. Lonsteer, c'est la brasserie qui brasse Malheur. On va aller chez ah, il brasse la Staffendrix. C'est la demi-lune, mais je sais jamais comment on dit en flamand. Mais bon, on va là-bas. Et On on va a, chez Rodenbach. Ah, ok. On a Tang dans le chat. Salut. On va chez Rodenbach. On va chez Cantillon. La semaine prochaine, enfin vendredi, là, on va chez Atrium. Ah oui, c'est vrai. Et Atrium, c'est intéressant parce que c'est une brasserie qui dénote un peu parce que autant toutes les autres brasseries que j'ai citées sont des vieilles brasseries. La plus vieille qu'on a visitée enfin, pour l'instant, c'est la seule d'ailleurs, c'est De Rank qui a été fondée en 96, en 96. Et là, après, on va aller voir des brasseries qui datent de 1600, quoi. Vous voyez un peu le truc, quoi. Et Ah oui. ça, en France, ça n'existe pas. En France, le mec, il a démarré il y a 15 jours dans son garage. Bah oui. Son père n'était pas brasseur, son grand-père n'était pas brasseur, son arrière-grand-père n'était pas brasseur. Il n'y a pas eu de mariage entre familles de brasseurs. Je vous jure, c'est les maîtres de l'orge, là. Là, on tombe dans un truc, c'est exceptionnel. Et donc, la prochaine brasserie qu'on va visiter, c'est vendredi, 6 h du matin. C'est la brasserie Atrium, qui est à Marche-en-Famenne. C'est dans les Ardennes belges, c'est dans la province de Luxembourg. Et on va aller rencontrer Valérie, c'est au masculin, Valérie comme Giscard, Valérie Brocker et son épouse Paola, qui est brésilienne et qui était zytologue au Brésil. Et ils se sont rencontrés au Brésil et ils sont venus ouvrir cette brasserie en Belgique très récemment, puisque la brasserie date de 98. Vous voyez? Non, qu'est-ce que je dis? 2018, pardon, 2018, autant pour moi. Voilà. Et donc, franchement, c'est une très très belle brasserie. Ils font des bières absolument incroyables. Mais c'est un peu la brasserie geek, craft beer belge, quoi. Ce qui dénote D'accord. beaucoup dans le paysage belge, tu vois. Les mecs font quand même des trucs au houblon en fleurs, des bières très traditionnelles, très anciennes, des lambics, des machins, des trucs qui prennent leur temps. Et hop, eux, ils arrivent avec des bières ouais, plus geek et plus craft, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que il
Il me semble qu'il y a peu de brasseries craft comme on l'entend en Belgique. Ou alors elles sont très discrètes. Il y en a peu, ouais, ouais. Alors d'après Nino Bassel, là, le patron de Rank, il y a 300 brasseries en Belgique et 600 brasseurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, comment on dit, des gypsies, quoi, des gars qui vont brasser dans des brasseries qui ne leur appartiennent pas, quoi. Ouais. Voilà. On a quelqu'un dans le chat qui est en panique. Attends, on va l'aider. Le Brewmonk Magnus te permet de faire... Merde, combien de litres? Un mec qui est perdu. Bah, si t'en as mis 30 et que ça déborde, c'est qu'il faisait que 25. Hein. Capacité 45 litres. Alors il fait 40. 12 kilos de malt. Voilà. C'est 45 litres et 12 kilos de malt max. Voilà. Si tu veux plus de sucre, tu rajoutes du sucre. Voilà. On peut continuer sur les brasseries belges. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, moi j'ai eu le culot de cliquer sur le lien de Ah, de Shoot on Fire. Shoot and Fire. Oui, mais c'est pour échanger les cartes de l'album Panini. Ah, d'accord. Ah ouais, ok. Et normalement, tu as un Tipeee en plus. Merci à Ludo38. Merci Ludo, bravo Ludo. Faites comme Ludo, suivez Ludo, soyez des disciples de Ludo. Merci camarade, franchement c'est sympa. Parce que c'est vraiment sympa quoi. Je vous jure, c'est un dur métier podcasteur de nos jours. Et tous les soutiens sont bons à prendre et franchement merci. Et puis je salue Mange tes frites sur Twitter qui vient de liker le post du jour sur la brasserie de Rank. Voilà, j'imagine que c'est un truc belge. Mange tes frites une fois. Merci Ludo. Bon, ben on boira un coup. Je t'emmènerai chez. Est-ce que t'es Strasbourgeois? Ouais, Ludo, t'es Strasbourgeois. On ira chez les Intenables. On ira boire une bière là-bas. Eh ben, tu sais que je ne suis pas allé au bar des Intenables, du coup. Mais toi, t'es perdu, mon garçon. Je suis allé à la brasserie des Intenables, boire des canettes encanées Ah oui. sur place. Ah oui, d'accord. Bah oui, t'es à la brasserie. Moi non plus, je suis pas allé au bar. Mais en je fait, suis jamais allé au bar, en fait. j'avoue que j'ai pas trop compris comment fonctionnait le truc. En fait, c'est une brasserie qui fait partie d'un groupe, c'est ça? Enfin, un groupe, c'est peut-être un gros mot, mais. Je sais qu'il y avait un bar de base. Et Gaëtan a Parce que dû vouloir... le bar, c'est l'Intenable, ouais. Et eux, c'est les intenables. C'est ça. Parce qu'ils sont deux. Oui. Donc, ils ont mis au pluriel, tu vois. Et du coup, Gaëtan, c'est l'Intenable et les deux brasseurs, c'est les Intenables. D'accord. Ah, c'est compliqué. Hein. Et il habite à Grenoble, mais il va... Ah, il revient à Strasbourg pour le festival. Donc ça devrait aller. parfait. Bah écoute, on s'y verra avec beaucoup de plaisir. Bah oui, c'était sympa le petit festival aussi qu'on a fait à Strasbourg. C'était une bonne mise en bouche de tout ce qui allait nous arriver ensuite. Ouais. La bière, ouais, c'était très bien, ouais. C'était très bien, mais par contre, il faisait très chaud, C'était dans un ancien garage avec un toit en tôle ondulée bourré d'amiante, là. Et puis des espèces d'ouvertures de lumière en tôle plastique, là, en truc ondulé plastique. Ouais. Il faisait chaud. Et puis alors, ils avaient rentré les food trucks. À l'intérieur. Les gars faisaient des poutines, ils faisaient cuire des frites là-dedans pour rajouter un peu de température. Non, c'était... Heureusement qu'on avait Romain de la brasserie du Donjon avec sa cervoise, parce qu'il nous a sauvé la vie, quoi. Non, c'est vrai. Hein, c'est vrai. on aurait pu mal finir.
Bah ouais, Yael, en plus, nous, on vieillit, tu vois, il nous faut un petit peu de confort quand on va dans les festoches. Bientôt, on va faire comme Gilbert, on viendra avec notre chaise pliante. C'est ça. Et on a besoin d'avoir nos aises. En tout cas, là, Yael, il reparle du calendrier, enfin de l'album Panini. J'ai 15 nouveaux paquets quand même. Que t'as Sortant trouvé où? au Bière à Lille. Ah, La Bulldog, ils en avaient. ah. Est-ce que tu as fait dédicacer ton album? J'ai fait dédicacer par pas mal de gens. Et j'espère pouvoir le faire dédicacer encore à Nantes. C'est vrai que c'est moins compliqué de courir après les brasseurs qu'après les joueurs de foot, hein. C'est vrai. Mais là, c'est la passion suprême, là, quand tu veux les autographes des mecs. Ils doivent pas avoir l'habitude quand même, hein. Ben non, non, il y en a qui sont morts de rire, ouais, surtout. Il y en a qui sont morts de rire. Et il y en a, ils voient quasiment pour la première fois les photos qui ont été prises. Ah, les crados, ouais, Ludo, t'as raison. Avec Mathieu le Dégueu et ses copains, là. Les crados. Tu te rappelles pas? Il y avait Mathieu le Dégueu dans les crados. Ça me dit quelque chose, mais. Ah oui, d'accord, ok. Mais c'est 89. Ouais, j'étais trop jeune. Enfin, j'étais pas né surtout, mais. T'étais pas né en 89? Ah non. C'est pas vrai. Ah, les images me disent quelque chose parce que j'ai dû les voir, mais. Bon, oui. J'ai demandé à l'échappée bière que Là, dans le prochain. pour le prochain album, il faudrait peut-être mettre des gens qui font des podcasts ou des vidéos ou, euh, ou des gens qui sont sur les réseaux. Ils m'ont dit que c'était une très bonne idée. C'est vrai? Ouais. Du Eh coup, ben, j'attends le devis. tu vas pas être déçu. Je l'ai, hein, si tu veux le devis. Donc, Ah merde. en tout cas, le devis de l'édition 2021. Il faut faire une carte en commun. On va se partager des bouts. On se fait un truc en diagonale. Ouais. Mais moi, je le veux brillant, hein. Un podanda. Un pot d'arou. Bon, ce soir, t'as triché du coup. Tu bois même pas tout seul la bouteille. Parce que j'ai apporté autre chose. Ah, je t'ai connu un peu plus joueur. C'est en train de réchauffer, là. Je suis pas un enfant, j'ai 30 ans, les gars, arrêtez. Attends, puis j'ai encore des trucs là-sous. Déjà que j'ai pas pu fêter mon anniversaire. Parce que ça, tu connais ça? Non, c'est une B7 B7. and one more. Black beer. Bière artisanale. Ludo 38, il dit que ça vaudrait le coup que tu mettes le mec derrière toi en stickers dans l'échappée bière. Chiche B7 and one more. Ça vient d'où, ça? Moi, je sais pas, ils m'ont envoyé un carton. De quoi faire? Il y a de quoi faire un live? Ah bah ouais, puisqu'il y a attends, 12 bouteilles là. Ah oui. J'ai rien demandé, hein. Ah, mais c'est à Lille? Ah non, c'est pas une brasserie de Lille. Attends. Attends, je vais te dire d'où ils sont. Ils sont où? En Bourgogne, à Loro. D'accord. Arôme puissant, saveur café, cacao, fermentation haute, non filtrée, non pasteurisée. La formation d'un dépôt au fond de la bouteille lie et la garantie d'un pétillant naturel.
Euh, Contient du ils ont, gluten. ils ont une bière édition limitée qui s'appelle la Panda Beer. Non. Ça va pas le faire, ça. Tu veux que je regarde si je l'ai? Elle est, ouais, il y a un panda classique dessus. J'ai la Polar Beer. Ah, ils ont dû te mettre que les bières de la gamme classique. Ah, c'est possible. Hein. Ah bah voilà. Super. Là. T'en as deux? C'est une bière avec du bambou et du saké. Attends, en plus, il faut que je regarde si j'en ai deux. Bah oui. Sinon je viens pas. Hein. J'ai bien peur. Arrête, t'en as donné une de chaque. Non, il y a des exemplaires qui sont en double, mais pas celle-ci. Ah là là. Édition limitée, limited edition. Bah, je vais te la garder. Hein. Allez. Et voilà, jusqu'en 2023, on se reverra d'ici là. Oui. Bah samedi déjà. Mais t'es pas obligé de l'amener. Je vais peut-être pas trimballer jusqu'à Nantes, sachant que tu habites à vol d'oiseau à, je sais pas, à 800 mètres de chez moi, donc C'est ça. on va éviter de se faire du mal. Hein. Une chimée verte dans l'étagère d'Olivier. Oui, c'est Je vrai. crois que je n'ai pas goûté celle-ci encore. Il est là. 10 degrés. La nouvelle chimée. Il y en a des choses dans les étagères. Il y a Nautil, Aerofab. Il y a même du Frog, tiens. O'Clock. Minote. La bleu métal de Chicondier. Je suis bien content par la baie de Vaucelles quand même. C'est bon, hein? Ouais. En fait, c'est simple. C'est ça. Ça t'arrache pas la tronche. Parce qu'il y en a qui l'a demandé tout à l'heure. Ben voilà. Ouais, alors je sais pas s'ils ont une distribution que régionale ou si c'est plus large, quoi. T'as vu comment on fait des vues? Ouais, avec un bébé chat. Ouais. Je suis bien, hein. Hop. Elle fait bien son boulot. Elle est venue juste pour ça. Alors, attends, je propose un truc de ouf. On fait une donation si Olivier. Son truc avec le mec en rouge derrière lui. Vas-y, Ludo. Vas-y. Mais pour l'instant, j'ai pas reçu ton type. Hein. Il va arriver, mais. Il est bloqué dans les tuyaux. Là. Mm. Parce que, en fait, vous voulez tous voir ce qu'il y a derrière le mec, quoi. C'est ça. Bah oui. Je veux voir l'envers du décor. Non, non, je loue pas mon chat. Non. Les visiteurs de ta cave, je peux t'apprendre à installer une tapette à souris si tu veux. Qui est-ce qui a pas aimé Rocheforiel? C'est quoi ce travail? Ah, je l'ai pas goûté. Si, je l'ai goûté celle-ci. Ouais, c'était. Ouais, c'est bon, mais. Ah, je suis content, j'ai la nouvelle trappe sans alcool, la Nihils, dans mon frigo, Ah, elle est dispo où? aux Pays-Bas. Elle va arriver en France quand même? On n'a pas entendu parler et ils ne l'annoncent pas pour l'instant. Ok. Et j'ai réussi à en récupérer une quille. Elle prend le frais. Très bien. Sans modération, celle-ci, du coup. Ouais, mais je suis surtout curieux de voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que
Les bières sans alcool, c'est plutôt... ça donne pas vraiment envie d'y revenir une fois qu'on les a goûtées. Ben, ça dépend desquelles et comment elles ont été faites, quoi. Bah vas-y, qu'est-ce que tu as goûté de mémorable en sans alcool? Bah, je pense que pour l'instant, la meilleure, c'est la Punk AF de Brewdog. Mm. Je dis pas qu'elle est exceptionnelle. Je dis Et que Dieu, c'est la meilleure que j'ai goûtée. et Dieu sait que c'est pas bon. Hein. Bah, Non, c'est compliqué. Il y a si, Edmond. si vraiment faut que je boive si j'ai vraiment j'ai envie de boire une bière alors que je suis sur une aire d'autoroute, je serais content de la trouver. Mais sinon, non, oui, c'est Ouais. pas. Il manque quelque chose, quoi. Ah bah c'est sûr. Non, c'est compliqué. Eau de nuage du Père la Mer, bah, je l'ai encore jamais goûté. Mais c'est un vrai sujet. Hein. Le jour où on réussit à avoir de la bonne bière sans alcool, franchement, moi, je cours pas après l'alcool. Hein. Non, mais ça va j'ai envie de dire de pair, mais c'est un trio, mais avec l'amertume et le côté sucré, c'est quand même le trio gagnant. Hein. Ouais. Quand tu vois les. Si, celle qu'avait fait Frog était pas mal. À part la Stout qui est complètement foirée, mais j'ai pas le droit de le dire. Trop tard. Enfin non, mais Gilbert c'est beaucoup plus lâché que moi là-dessus. Moi, j'en ai pas parlé, mais c'est particulier, quoi. Edmond, On lui propose la HK 0, qui est aussi dégueu que la HK, mais. Edmond, t'aimes pas Ludo? Moi, ce que j'ai goûté, j'ai pas trouvé ça. En fait, ce qui est difficile, c'est que il y a des brasseries qui, pour donner de la consistance à leur bière et justement masquer le côté aqueux, rajoutent du sucre. Du coup, on a des bières très sucrées. Et les bières très sucrées, c'est vraiment pas bon, quoi. Il vaut mieux boire un grand verre d'eau ou un pulque au citron, mais voilà, une bière sucrée, c'est. Bah, y a qu'à voir. Je sais pas si t'as goûté des hard seltzer, mais il n'y a pas de sucre. Mais non, mais Bah, camarade, non, mais c'est pas. Bah, du coup, c'est pire. jamais. Il n'y a pas d'amertume et il n'y a pas de sucre. J'ai goûté une fois les hard seltzer. J'ai goûté une fois les hard seltzer, c'était l'année dernière à Planète Bière, mais plus jamais. Ça n'a pas d'intérêt. Autant faire un cocktail, quoi. Bah non. Enfin, voilà. Et pourtant, Dieu sait que j'en reçois des communiqués de presse et des canettes et des machins. Bah oui. C'est pas Hard Seltzer Actu. Non. C'est bien Actu. Je piche pas pourquoi ils vont pas vers le Berliner ou la Gauze pour les faibles en alcool. Le souci du sans-alcool, c'est qu'il y a des gens qui ne. Enfin, le but, c'est de faire du zéro alcool et pas du sans-alcool légal. Oui. Le zéro alcool, en fait, même dans les 0-0, il n'y a pas zéro alcool. Ah bon? Ouais, j'ai découvert ça récemment. Ah, on on n'est t'entend pas. plus. Comment ça, on m'entend plus? Il y a un truc qui a sauté. Je t'entends plus. C'est pas vrai. Attends, j'essaye un truc. C'est mon micro, c'est pour ça? Bon, on t'entend plus du tout. Non. Ah, vous l'entendez, vous? Bon, bah, parfait. Moi, je t'entends plus. Bon, bah, Euh, toi, tu vas Mon dire. casque a dû déconner, alors. J'arrive. Euh, Bon, je sais plus où on était, mais tant pis, c'est pas grave. Oui, donc Tu m'entends, Arthur, ou pas? Oui, oui. Ça revient. Ah, ok. Donc, je disais, les 0,0 sont en fait à 0,02 ou 0,3. Donc, il y a des traces d'alcool. Après, on est dans l'infime. Hein. Mais c'est pas du 0,0 pur. Ok. Voilà.
Comme quoi, même la désalcoolisation permet pas d'atteindre. Mais bon, à 0,3. Ouais, bah, t'es au même niveau que le kombucha, quoi. Vaut mieux boire du gel hydroalcoolique. Seuls les gros peuvent désalcooliser. Exactement, Ludo, ouais. Parce que la machine mesure la taille de ta baraque. On l'avait vu à Nuremberg il y a 2 ans. Faut chauffer sous pression, tout simplement. Ouais, il y a de l'évaporation à froid, il y a différents procédés. Parce que si tu pressurises ta cuve, du coup, la température d'ébullition est plus basse. Comme l'alcool s'évapore plus tôt que l'eau, sous pression, tu diminues encore cette température et du coup, tu peux chauffer sans altérer la bière. Mais en effet, tu le fais pas dans ta cuisine, quoi. Bah, tu peux essayer, mais Mm. c'est pas gagné. Et du coup, oui, c'est ce qu'a fait l'abbaye de la Trappe là aux Pays-Bas, puisque ils sont partenaires de Bavaria depuis 20 ans. D'accord. Et donc, ils ont pu désalcooliser, grâce au procédé industriel, leur bière. Ok. Et l'alcool n'est pas perdu, puisqu'ensuite, il est revendu aux alcooliers, Pernod Ricard et compagnie. Là, c'est pour mettre dans la 8-6, du coup. C'est pas gâché. Ouais, ou c'est pour faire du... Oui, Bavaria, oui, c'est la 8-6. C'est pas gâché, c'est comme ça que AB InBev a pu offrir de l'alcool au début du Covid, quand personne n'avait de gel hydroalcoolique et qu'il manquait d'alcool. AB InBev a dit, bah, nous, on peut vous donner l'alcool de la LEF, Ouais. pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Voilà. Donc on peut dire ce qu'on veut des industriels, mais ils ont de la ressource quand même. C'était les seuls à avoir de l'alcool. Il n'y a que les gros qui pouvaient fournir de l'alcool comme ça. Alors, en vrai, non. Mais tu sais que c'est une question de douane. C'est-à-dire, En France, on a les douanes. ouais. Et les douanes font une distinction entre l'alcool alimentaire et le non alimentaire. Eux, ils sont belges, hein. Ils sont pas français. Ouais. Bah, je vais t'expliquer à quel point c'est rigolo. Ok, vas-y. Tu sais qu'en France, en fonction de la région où tu te trouves, le douanier à qui tu parles n'applique pas la loi de la même manière. Ok. Il y a des régions de France où on a eu le droit de faire de la solution hydroalcoolique avec de l'alcool alimentaire et d'autres où c'était interdit. C'est pas vrai. Si. Ok. Et du coup, en Alsace, c'était très compliqué au début de faire du gel hydroalcoolique avec de l'alcool alimentaire. Mais dans d'autres régions de France, ah oui, le douanier a dit: «Ah non, mais pas de problème, on vous change la catégorie, si c'est pour faire ça, il y a pas de problème, OK». Mais toi, t'allais te laver les mains au musée, toi, non? Heu, au Avec la distillerie, on a eu le droit de faire du gel hydroalcoolique avec de l'alcool alimentaire. C'est le même, hein, Mmh. mais c'est pas taxé pareil. Ok. Voilà et du coup, en fait, il faut juste une autorisation des douanes et puis, voilà. Mais, il y a des régions où il y a eu des pénuries d'alcool, alors qu'il y en avait. Voilà. Donc il y avait plus d'alcool, non alimentaire, mais il y avait de l'alcool alimentaire et les douanes ont refusé au début de l'utiliser. Mhm. Parce qu'au cas où, ça disparaisse et puis qu'on finisse par le boire, quoi. Bah, au moins, c'est meilleur que le gel, non? C'est meilleur que le gel. À boire. Mmh. Mais oui, probablement Ludo, il y a des gens qui se sont lavé les mains à la lèvre. Ouais. Je sais pas si c'est très efficace.
Bon, en tout cas, non, bah c'est tout. Bah Je sais voilà. plus ce que j'allais dire. Voilà, voilà. Moi, je suis bien content d'avoir découvert la baie de Vaucelles avec toi. Ah, c'est J'ai mais franchement, ça, moi je dirais que c'est bien parti. Après, je ouais, suis pas Madame Irma. j'ai hâte d'être samedi pour Nantes. Et puis je trouve qu'ils arrivent sur la baie de Vaucelles, là, la brasserie de Vaucelles, ils arrivent sur le marché avec, comment dire, avec beaucoup d'humilité. C'est pas une brasserie bling bling, c'est une brasserie, voilà, qui rentre par la petite porte, qui met tout dans le produit et qui marque des points d'entrée de jeu. Ouais. Ça, c'est comme sur le terrain de foot, quand tu as le petit dernier qui vient de rentrer dans l'équipe qui marque un but à la 3e minute de jeu. Les autres regardent en disant: ah oui, il est peut-être pas si mauvais que ça, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et franchement, je suis content pour eux. Ah bah oui, oui. C'est un bel encouragement, c'est un beau. Bah, le France Beer Challenge, c'est cool, hein, quand même. Bah, c'est pas le moins prisé des concours, Non, pour le dire poliment. c'est ouais. Non, non, Oh, c'est un bon concours. écoute, Olivier, on se dit à samedi. Ah, tu vas te coucher, là? Bah, je pense. J'ai pas d'autres bières au frais de toute façon. Ah, J'ai écoute. pas d'autres bières au frais, puis on peut, si tu veux, on remet ça la semaine prochaine, hein. La semaine prochaine, on peut, ouais, 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 on peut. On a des échantillons. Quand t'as personne, tu m'appelles et puis on se fait un truc, mais je veux pas griller la place aux copains. Non, mais on a du De Rank qui a gagné une médaille aussi. On a du Dorank. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une Bulldog Ouais, on a une. Ah oui, on a une Tandem. et on a Tandem. Ouais, c'est vrai. Et il faut que je retrouve notre ami de chez Gobretch qui me répond pas sur Instagram, mais je crois que j'ai son numéro de téléphone, donc je vais l'appeler. Oh bah sinon tu me le dis, je te le filerai. Ouais. Parce que les mecs qui se cachent, y a rien de pire. Mais oui, voilà, on fera le débrief du Nantes sous pression. C'est très bien. Merci Yael. Très bonne idée. Voilà. Et du coup, ouais. Ouais, bah, et puis on va encore récupérer des quilles pour la semaine d'après. Exactement. On est très organisé. Ça Bon, va bien. Olivier, merci. On va se Merci laisser à là. tous. Merci à Merci à tous. tous d'avoir suivi. Merci pour Euh, toutes vos questions pertinentes sur le podcast. C'était vraiment génial. Je suis bon, ravi on finit d'avoir par pu répondre connaître. avec autant d'entrain. Ouais, le Swans 2021, là. On peut. Ah, mais non, toi, tu seras pas là, Arthur, si, tu seras là? Bah, je vais à Nantes, mais C'est samedi matin? C'est samedi? c'est samedi à 17h le Zwans. Moi, je serai en plein festival, hein. Ah ouais, donc c'est mort. Ah oui, si c'est 17h, c'est mort. Ah J'avais oui. compris que ça commençait dès le matin, mais j'ai pas compris. Bon, bref. Je Oui, crois- Ludo, rendez-vous à Strasbourg. Ok, pas de problème. Ah non, c'est 21h. Bah, laissez tomber, on sera plus d'attaque. Ah, c'est à 21h. Mm. Bah si, c'est bon, si le festival ferme à 22. On Parfait, enchaîne. parfait. Et par contre, tu vas voir, c'est sur l'île de Nantes, le truc, là. Oui, je sais, c'est au bout du monde. Et c'est... Ouais. Tu vas comment? Je pense qu'on me dépose, mais je rentre à pied, hein, Ah, mais il faut qu'on se trouve un... Ah, on te dépose? je crois. Et on peut me déposer en même temps qu'on te dépose ou... Parce que j'avoue que moi, j'arrive la veille, je vais squatter l'appart d'un copain qui n'est pas là. Mais franchement, je suis hyper découragé. Et je me dis qu'en Uber, je vais en avoir pour 200 euros la course, quoi. Mais non, c'est tout petit Nantes. Sauf que le bus, il met 1 heure pour aller à machin, hein.
Ouais, on va trouver. Je vous présente la molette de la brasserie de Mai à Carvin dans le Nord. Il y a eu un épisode du podcast sur la brasserie de Mai. Mm. Et donc la molette, c'est une petite bière tranquille à 9,5. Et là, si je voulais jouer le jeu, je vais jouer le jeu. Ils ont tous dit au revoir, ils se sont tous barrés, on est tous les deux, Arthur, on peut raconter. Non, il y en a que 2 qui sont partis. Là. Ah, ça va. Alors, Ah, tu changes de verre. je vais jouer le jeu et je vais vous sortir le verre. Allez, fais-nous ta plus belle mousse et puis on va y aller. Ah là là. Voilà. Ah, il est sympa ce verre. Ils sont très jolis ces verres, ouais. Ils sont très très jolis. Je crois qu'ils coûtent un peu cher à l'achat. Mais ils sont très beaux. Bref, ouais, regardez le programme de Non de Suppression. Si vous avez si vous avez des brasseries que vous aimeriez qu'on teste, etc., faut nous le dire, quoi. Et puis on va aller les voir. Et puis moi, je mets mon numéro pour ceux qui veulent m'appeler. T'es mal barré, toi. Il y a Ludo qui va me téléphoner, tu vois. Si vous savez pas avec qui passer la soirée, Santé. appelez Olivier. Bon, Olivier, bonne Ça, dégustation. c'est du Et bon. puis à samedi. Ouais, avec plaisir. Bon courage pour vendredi. J'arrive vendredi soir tard, mais samedi, je serai là. Ça marche. Et d'ici Allez. là, les bières tchèques vendredi. Bonne soirée à tous. Merci de votre fidélité. On vous embrasse. Oui, il y a un petit sous-boc en cuir. C'est très. C'est voilà. le packaging. Hein. À très bientôt. Salut. Salut. Merci Arthur. Ciao. Salut.